déjà 5 candidatures enregistrées officiellement pour les présidentielles 2020 au Togo. Eh bien, quel regard porter sur le processus déjà en marche? Une surprise sera-t-elle? Bien évidemment, rendez-vous en 2020. Mesdames et messieurs, merci de nous choisir encore sur la radio-télévision d'État Santé dans votre émission Grand Carrefour. Ils sont avec nous à ce plateau, nos invités qui essaieront de porter leur regard sur cette machine électorale déjà en marche. Monsieur Credo Tété, directeur de publication du journal Le Médium. Monsieur Tété, bonsoir, merci d'être sur ce plateau avec nous. Merci, cher confrère. Je salue également mon cher ami Pedro Amouzou. Juste en face. Nous avons également, bien évidemment, Monsieur Francis Pedro Amouzou, journaliste, mais intervenant essentiellement dans cette émission en tant que conseiller chargé des relations avec les médias du parti ANC, Alliance nationale pour le changement. Monsieur Pedro, bonsoir, merci d'être à ce plateau avec nous. Bonsoir chers collègues, bonsoir à vos auditeurs. Dieu est grand et tout le bien pour notre pays. C'est cela. Merci. Eh bien, je rappelle que la semaine dernière, ou alors, oui, la semaine passée, déjà, le deuxième congrès a investi le candidat Jean-Pierre Fabre pour postuler encore la présidentielle en 2020 prochain. Quelles sont encore les plus-values de cette candidature? Nous en parlerons bien évidemment dans cette émission. Alors, d'entrée de jeu, Credo Tété, vous, en tant que journaliste observateur, quel regard portez-vous sur l'ensemble du processus électoral, déjà, quoi qu'on dise, à mars pour 2020? Oui, c'est un regard d'observateur, donc c'est-à-dire que le processus est déjà en marche, tout est enclenché, et avec les intentions de candidature, donc on sait que la présidentielle de 2020 sera âprement discutée entre les différents candidats. Et aujourd'hui, on peut déjà dénombrer 5 candidats. Et dans les semaines à venir, il y aura encore d'autres candidats. Maintenant, au niveau du travail de la CENI également, il faut dire qu'il y a un travail de fond qui se fait. Et c'est vrai, il y a des gesticulations politiques, des considérations politiques qui se développent, mais si on veut donner la moyenne, tout se passe pour l'instant pour le mieux. Très bien. Alors, Monsieur Amouzou Pedro, un regard d'observateur sur l'ensemble du processus électoral, quoi qu'on dise, qui est déjà en marche pour 2020. Je ne peux pas avoir un regard d'observateur, je suis un acteur. Très bien. Du moment où mon parti politique est en lice pour la présidentielle, donc je ne peux pas avoir un regard d'observateur. Je ne peux qu'avoir un regard d'un parti politique, d'un politique clair. Cela veut dire que selon la Constitution, chaque 5 ans, il faut aller aux élections pour vraiment désigner le président de la République. Ça, c'est constitutionnel. Mais ce qu'il faut remarquer, cette fois-ci, c'est que par le passé, l'élection présidentielle était à un tour. Mais pour la prochaine fois, l'élection présidentielle sera à 2 tours. Ce qui induit immédiatement beaucoup de tâches avant cette présidentielle. Ce qui induit qu'on revoie de fond en comble le code électoral, parce que ce code est conçu pour un seul tour. Il y a beaucoup d'articles qui doivent être revus dans ce code électoral-là. Ensuite, cette présidentielle prochaine induit également qu'on revoie la Cour constitutionnelle, parce que la Constitution en vigueur aujourd'hui consacre une Cour constitutionnelle qui doit émaner, tenez-vous très bien, qui doit émaner du Sénat. Attention, qui doit émaner du Sénat. Ce qui veut dire que, avant que le Sénat ne puisse désigner ses membres pour la Cour constitutionnelle, il faut faire les élections régionales, puisque le Sénat procède des élections régionales. Attention, et nous maîtrisons ce que nous disons clairement. Et lorsque mon collègue dit tout va pour le mieux, je lui dis non. Il y a beaucoup de choses à faire avant. Et c'est en cela que notre parti déjà tire la sonnette d'alarme pour dire attention,
Voilà ce qu'il faut faire. Très bien, nous allons quand même revenir là-dessus. Mais Monsieur Amouzou, vous n'êtes pas en train d'émettre un souhait du report des présidentielles en 2020? Je ne suis pas encore à ce niveau. Très bien. Je suis au niveau où il faut aller aux élections avec des tests très clairs, des tests qui ne datent pas de Mathusalem. Très clair. Très bien. Merci. Nous revenons quand même à vous. Eh bien, Monsieur Credo Tété, les donnes ont changé. Hein, quoi qu'on dise, aujourd'hui, le Togo va au présidentiel avec 2 tours et puis aussi le vote. La dernière donne, c'est bien le vote de la diaspora. Vous, qu'est-ce que cela implique? Non, cela indique qu'il y a un travail de terrain qui se fait et il y a une prise de conscience également au niveau du gouvernement et cela, la limitation même du mandat, donc le mode de scrutin uninominal à 2 tours et tout dernièrement l'acceptation du vote de la diaspora, tous ces points constituent des guillemets ou bien des points de la feuille de route de la CEDEAO. Donc c'est dire qu'au niveau du gouvernement, il y a déjà un travail qui est en train d'être fait. Mais vous permettez que je revienne un peu sur la chute de l'intervention de mon cher ami aîné lorsqu'il a fait allusion à l'amélioration du cadre électoral. Donc je dirais qu'en fait, cet exercice aurait été fait si, au niveau de la C14, lorsqu'ils avaient discuté avec les émissaires de la CEDEAO, les facilitateurs, et ils étaient arrivés à une CENI paritaire où par après leur avoir octroyé au niveau de la C14 8 places au sein de cette CENI, s'ils n'avaient pas fait la politique de la chaise vide, le débat se serait fait en ce moment-là. Et ce qu'ils relèvent aujourd'hui comme insuffisance ou bien des choses à améliorer, le travail aurait été fait. Maintenant, je fais également un rapprochement. Donc, on sait que nous sortons des élections locales, donc nous avons fait... Selon vous, c'est trop tard ce débat? Non, mais moi je crois que c'est un débat qu'on veut mener juste pour faire plaisir à leurs militants ou bien les sujets manquent. Parce que avec l'actuel code électoral, on peut bien aller à ces élections-là. C'est vrai, au début des revendications de la C14, ils avaient parlé des réformes institutionnelles et conditionnelles. Donc il y a des marches d'escalier qui sont franchies. Et les marches d'escalier là, donc on ne peut pas poser aujourd'hui dans son développement. C'est vrai, il a fait allusion aux élections régionales. Donc, est-ce que cela sous-entend qu'on fasse les régionales avant la présidentielle? Et là, nos maires qui sont nos conseillers municipaux ont été élus également. Le travail, l'exercice a été fait avec ce code électoral. Donc, poser aujourd'hui le problème de l'amélioration du cadre du travail, donc ça devrait être un travail qui devrait être fait en amont. Mais je ne dis pas aussi que la réflexion ne doit pas être menée. Maintenant, brandir cela comme l'une des conditions, l'une des conditions sine qua non pour avoir une définition d'une élection qui a été transparente, donc je crois que c'est abuser politiquement de ce langage. Vous parlez d'un abus politique, hein? Très bien. Monsieur. Oui, mon collègue a raison de parler ainsi, parce que qu'il souffre que je lui dise que en la matière, je suis plus outillé que lui. Qu'il n'oublie pas que j'ai été vice-président de la CENI et je sais de quoi je parle exactement. Et s'il parle de 2018, le texte, la constitution que nous avons aujourd'hui n'est pas adoptée en 2018. Attention. Alors, maintenant, revenons au sujet. Est-ce que le cadre électoral, quand nous demandons la revue du cadre électoral, l'amélioration du cadre électoral, est-ce que nous avons tort? Avions-nous tort de le faire? 1, 2, si nous n'avions pas tort, est-ce qu'un gouvernement normal, sérieux, pouvait aller à des élections avec un texte qui ne correspond pas à la constitution de notre pays? Alors, nous dire que nous sommes en train de faire de la surenchère politique, non, Néni, notre problème n'est pas à ce niveau. Notre problème est d'aller à des élections transparentes, équitables, acceptables par tous. Ce qui veut dire que la loi électorale devait être revue. Qu'on le veuille ou non, on ne pourra pas aller à la présidentielle avec ce code électoral-là.
Je viens à une parenthèse. Mais avant d'arriver à votre parenthèse, M. Pedro, Oui. maintenez sur le fil de votre développement. Vous venez, ANC vient de sortir les élections municipales avec un cadre électoral tel que nous le voyons. Maintenant, à quel niveau précisément voudriez-vous la réforme électorale avant 2020? Je vais vous expliquer quelque chose. Chaque élection est en soi particulière. Particularité. On ne peut pas opposer l'élection municipale à l'élection présidentielle, ni à aux élections législatives. C'est d'accord. C'est trois choses différentes. Il n'y a aucun amalgame à faire. Aucun amalgame. Là, c'est clair. Maintenant, à quel niveau précis voudriez-vous que vraiment la réforme soit faite? Vous parlez de la réforme électorale, et le champion de l'ANC l'a signifié très clairement la dernière fois. Je vous ai dit tout à l'heure que le code électoral est conçu pour un tour. Il faut corriger, n'est-ce pas? Tout à fait. Je vous ai dit que les institutions qui doivent connaître de ces élections-là, en l'occurrence la Cour constitutionnelle, la composition et le mode de fonctionnement de la Cour constitutionnelle n'est plus ce qu'ils sont en ce moment-ci. Et il fallait remettre. Vous voulez qu'une Cour constitutionnelle anticonstitutionnelle puisse avaliser des élections équitables, transparentes? Non, messieurs. Et ça ne souffre d'aucune ambiguïté, ce que je suis en train de dire. Et le pouvoir le sait très bien. Nous avons tiré la sonnette d'alarme depuis un certain moment. J'ai fait partie des délégations qui ont rencontré le ministre de l'administration territoriale. Nous ne sommes pas un parti sur les radios, nous sommes un parti véritablement ancré dans la chose politique et véritablement implanté sur le territoire national. Donc nous savons qu'à un moment donné, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. Et je vais vous dire un secret. Il n'y a pas un seul parti politique au Togo. Je ne fais insulte à personne, mais je peux vous dire que l'ANC regorge de beaucoup de potentialités dans tous les domaines possibles. Et nous savons à peu près ce qu'il faut faire, parce qu'il y a des cellules qui travaillent journalièrement sur ces sujets-là. Donc, en ce qui concerne les élections, d'abord, changer le code électoral, ensuite, revoir la Constitution, ensuite, le fichier électoral. Voilà l'une de nos pommes de discorde. Le fichier électoral. Nous n'avons pas de fichier électoral. Je le dis parce que j'ai été président, vice-président de la CENI. Notre fichier se trouve à Bruxelles, alors que le Togo devait avoir la maîtrise de son fichier électoral. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise que ce fichier doit comporter. Se trouve à Bruxelles, vous dites. Je sais, pour demander quelque chose, il faut demander à Bruxelles avant de rentrer dans ce fichier-là. Je vous dis ces choses-là pour que le peuple togolais comprenne très bien. Le fichier doit comporter d'abord un premier fichier des militaires et des forces de sécurité, un fichier de la diaspora, un fichier de la population. Les trois réunis devaient constituer le fichier général. Aujourd'hui, nous n'avons pas cela. Nous ne savons pas qui est qui. Aujourd'hui, je mets au défi mon collègue de me dire quel est le nombre des militaires que nous avons. Merci, monsieur Pedro Amouzone. Ah bien, monsieur Tété, est-ce qu'aujourd'hui, les réformes qui sont visibles à apporter au cadre électoral sont véritablement praticables avant 2020 ou juste des réformes de test pour l'instant? Non, mais moi, à suivre mon cher ami Pedro Amouzone, oui, c'est vrai. Et donc, son parti veut aboutir à des réformes de test parce qu'il a développé des arguments qui tous ne tiennent pas la route, c'est vrai. Et donc, il a prétendu qu'il est plus outillé parce qu'il a fait un passage du côté de la CENI, mais je crois que la CENI travaille sur les tests que nous avons. Donc, les tests sont à la disposition de tout un chacun. Donc, avoir cette prétention, donc, je crois que c'est aller trop loin. Maintenant, parlant du fichier électoral, vous permettez, c'est avec ce fichier électoral, il y avait eu les experts de la CEDEAO qui sont venus travailler là-dessus. Ils nous en souviennent.
Et c'est ce fichier électoral qui a servi pour les législatives. Ce fichier a également suivi un autre travail avant les élections. Ce fichier, on n'avait pas parlé de fiabilité et de crédibilité, on a parlé plutôt de consensus. Oui, non, mais lorsque on demande aux acteurs politiques d'être au bon endroit, au bon moment pour jouer leur partition, ils font la politique de la chaise vide. Et lorsqu'ils avaient eu cette opportunité, je reviens là-dessus, ils auraient pu siéger au sein de cette CENI parce qu'ils avaient milité, donc ils avaient demandé, le pouvoir et avec la facilitation, on leur avait concédé les 8 places. Mais tout ce que M. Pedro raconte aujourd'hui sur ce plateau, c'était un travail qu'il devait faire, c'est pas à quelques mois. Il nous en souvient également, si nous devons interroger les tests, qu'il y a un protocole de la CEDEAO qui dit qu'à 6 mois des élections, on ne peut plus retoucher aux tests. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec cela ? Maintenant, la jurisprudence qu'ils ont faite et qu'ils n'ont pas su exploiter. Et aujourd'hui, parler du fichier électoral, je crois que le travail a été fait. Et lorsque la CENI est en train de faire actuellement une simulation de révision, donc cela permettra également à ce que ceux qui sont malheureusement décédés, ceux qui n'avaient pas eu les 18 ans en ce moment-là et qui l'ont aujourd'hui, pourront également participer à cette révision. La stratégie des hommes politiques, donc je n'indexe pas l'ANC, mais les partis politiques devaient beaucoup plus sensibiliser leurs militants à aller participer à ces révisions-là, parce que le travail va se faire dans les urnes. Et avant d'aller dans l'isoloir, donc c'est qu'il faut être électeur, donc il faut être sur un fichier. Et lorsque M. Pedro est en train de dire que la base ou bien la quintessence de notre fichier se trouve du côté de Bruxelles, autre là, je le comprends, parce qu'il y a un opérateur qui travaille. Et là, les données doivent se trouver à ce niveau-là. Parce qu'il faudrait conserver également les données. Mais ce n'est pas un argument pour dire que nous ne maîtrisons pas bien qu'au niveau de la CENI, il n'y a pas de maîtrise de ce processus aujourd'hui. Donc là, je crois que c'est non seulement l'inconséquence de la C14, parce que l'ANC aussi était au niveau de la C14, et surtout le manque de stratégie politique de nos opposants qui fait qu'aujourd'hui, ils sont en train de ressasser le passé. Donc là, s'ils doivent en vouloir à quelqu'un, ils doivent s'en vouloir à eux-mêmes. Monsieur Pedro. Mais je suis très heureux que mon ami évoque ici, sur ce plateau, le protocole additionnel de la CEDEAO, qui voudrait qu'on ne puisse pas changer les lois à 6 mois des élections. Et le protocole a dit, ça ne peut que se faire par consensus. Si on doit le faire comme ça, 6 mois avant les élections, ça ne peut que se faire par consensus. C'est ce que le protocole a dit. Très bien. Non. Que mon ami souffle, que je lui dise que pour les élections locales, la loi sur la décentralisation que nous avons et qui nous a permis d'aller à ces locales-là, cette loi a été modifiée le 25 juin. Je dis bien le 25 juin 2019, c'est-à-dire nous étions en compétition. Le gouvernement a changé la loi. Le gouvernement a-t-il respecté le protocole additionnel de la CEDEAO? Monsieur Mouzou, vous parlez des locales. S'il vous plaît, de quoi parle mon collègue? La loi qui nous a permis d'aller à ces locales-là, la loi sur la décentralisation, une fois nous sommes allés à ces élections-là, et ensuite qu'ils aient modifié en cours de compétition cette loi, ça ne leur a pas suffi. Ils ont encore cherché à modifier la loi après les élections locales. Et qu'est-ce qu'il veut me dire? Il dit que j'ai de la prétention, je suis en train de faire de la surenchère. Non, je ne fais pas de la surenchère sur ce plateau. Je suis en train de dire ce qui doit être. Très bien. Et ce qui doit être, il faut que ce gouvernement respecte les textes de loi. La CENI ne modifie pas, je dois répondre, la CENI ne modifie pas le code électoral. La CENI ne modifie pas le code électoral. La CENI est l'essence du code électoral. Attention, en 2018, nous étions à Conakry. Si mon ami veut que je lui rafraîchisse la mémoire, nous étions à Conakry.
Et qu'est-ce qui était dit à Conakry? 8 pour l'opposition, 8 pour le pouvoir, et un devait être désigné par les facilitateurs. C'est ce que nous avons eu à Conakry. Signé par tout le monde. Nous sommes revenus à Lomé. La veille, le texte a changé. Vous voulez, monsieur Credo Tété, vous voulez qu'un responsable, vous allez en discussion politique, vous arrêtez quelque chose. À peine vous êtes rentré chez vous, la chose a changé sans qu'on vous ait averti. Très bien. Non, il a dit des choses, il faut que je réponde pour que les téléspectateurs comprennent aisément ce que je suis en train de dire. Nous n'avons pas fait la chaise vide. Nous sommes en dialogue politique. Et un dialogue politique se respecte. Très bien. La CEDEAO ne nous a pas respectés. Il fallait le faire savoir. Très bien. De toutes les façons, c'est clair. De toutes les façons, l'ANC en appelle aujourd'hui encore à la CEDEAO, à la communauté internationale, de toutes les façons. Vous savez. Très bien. Alors, nous ne sommes pas en autarcie. Très bien. Nous disons à la CEDEAO de venir remettre à l'endroit ce qu'elle a gâté. Ce qu'elle avait déplacé. Et ça, c'est clair. Alors, et ça, donc aujourd'hui, l'opposition ne regrette pas d'avoir claqué la porte, d'avoir pratiqué la politique de la chaise vide. Mais pourquoi vous dites que nous avons pratiqué la chair vide? Nous sommes en dialogue politique. Et nous avons demandé, nous avons eu un accord ensemble. Un autre a changé l'accord, sans nous. Et vous voulez tête baissée. Je vous rappelle quelque chose. Le jour où on devait aller prêter serment, la CENI, que nous devons intégrer, était déjà sur le terrain en train de faire le recensement. Vous voulez que nous soyons le dindon de la farce? Non, moi je ne serai pas un dindon de la farce. J'ai dit tout à l'heure, je n'ai aucune prétention. J'ai dit tout à l'heure que j'ai été vice-président et j'ai pris la main dans le sac, les voleurs. Je le dis avec beaucoup de sérieux et beaucoup de doigté. C'est des voleurs. Monsieur Tafa Tabiou a volé le jour-là. Je l'ai pris la main dans le sac avec mes collègues. Qu'est-ce que M. Tété veut me dire? Alors, pour éviter je l'ai pris. Normalement, M. Tafa Tabiou devait être emprisonné pour 5 ans. Et tous ceux qui l'ont suivi. De toutes les façons, M. Tafa Tabiou est en train de courir. Vous démontrez aujourd'hui. C'est pas normal. Vous démontrez aujourd'hui, M. Amouzo. C'est pas normal. Qu'on fasse appel à un consensus quand même pour aller retoucher au texte. Parce que nous sommes à moins de 6 mois. C'est pour cela que le président national, maire de Golfe 4, je précise, a écrit au chef de l'État, un homme politique responsable, pour dire, écoutez messieurs, il y a problème ici, il y a problème là, il faut qu'on se voit. C'est comme ça un pays normal, un pays où les gens sont civilisés, c'est comme ça on le fait. Quand il y a problème, l'opposition peut interpeller l'exécutif pour dire attention, il y a ceci. Et nous demandons une discussion pour dire au moins sur le cadre électoral, nous pouvons faire ceci, puisque la loi est là. Nous travaillons toujours avec la loi. Très bien. Merci, M. Amouzo. Alors, M. Credo, aujourd'hui, comment appelle-t-on, le cadre consensuel est encore plausible pour retoucher encore à ce test avant la présidentielle? Non, mais moi, je ne suis pas un acteur politique pour dire que c'est encore plausible, mais nous allons observer. Mais ce que je dis, c'est que j'ai comme l'impression que nos acteurs politiques jouent sur les mots et ils font dans la comédie. Donc, je ne parlerai pas de comédie théâtrale parce que à l'approche des élections, donc, on les voit sortir avec des arguments juste pour endormir. Je me dis en grande griffe, donc je peux me tromper. Et à suivre le développement de mon cher aîné Pedro aujourd'hui, je le comprends, donc il est dans son rôle et il doit défendre son parti politique. Mais je dis, si la situation, s'ils sont arrivés à ce stade-là, mais ils avaient eu l'opportunité par le passé de jouer convenablement leur rôle. Vous lui avez posé la question sur la politique de la chaise vide, donc il n'a pas eu le courage de reconnaître qu'au niveau de cette opposition dite radicale, ils avaient pratiqué cette politique de la chaise vide et que cette politique n'a pas payé.
l'ANC, ou bien la C14, À l'époque. Hein. à l'époque, pouvait participer à ces élections législatives qu'aujourd'hui, tout ce qu'on reproche, comme même l'a cité la loi sur la décentralisation, le travail va se faire au niveau du Parlement. Heureusement que la C14, les partis qui composaient la C14 n'étaient pas les seuls partis de l'opposition. Et au sein de la CENI, aujourd'hui, il y a également des partis de l'opposition qui ont travaillé. Donc il y a le cas, et il y a également l'ADI, je crois. Maintenant, lorsque mon cher ami Pedro, dans son développement, parle encore en voulant justifier ce qui est un peu léger pour moi, parle encore de ce travail de fourmi qui doit être fait, je dis non. Ce travail de fourmi, on peut toujours mener la réflexion, mais ça ne sera pas une condition assez sine qua non. Ce sont des revendications qui sont en train de poser aujourd'hui. Mais l'ANC ne définit pas à elle seule l'opposition politique au niveau du Togo. Il y a d'autres partis. Je le disais, au niveau de la CENI, au niveau du Parlement, il y a des partis de l'opposition. Quoi qu'on dise, l'ANC fait partie des grands partis de l'opposition. L'ANC fait partie de la définition de l'opposition, mais l'ANC ne définit pas à elle seule cette opposition-là. Donc le travail aurait été fait lorsque M. Jean-Pierre Fabre, son président de parti, était chef de file de l'opposition. S'il était rassembleur, donc je crois qu'il devait gagner des points sur le terrain. Mais ils ont voulu jouer dans la solitude ou bien dans les stages politiques. Et aujourd'hui, là où ils sont, tout le monde sait. Le parti ANC est là, mais le parti ANC est aujourd'hui, disons, diminué lorsque nous observons sa présence sur le terrain. Donc, ayons le courage de dire les choses. C'est vrai, mon cher ami Pedro ne sera jamais d'accord avec moi parce qu'il doit prêcher pour sa paroisse, mais aujourd'hui, un Jean-Pierre Fabre, il est diminué, son parti est un peu diminué parce que tout va se passer au niveau du Parlement. Qu'est-ce qui vous permet de le dire? Non, en termes de test de loi, mais le débat se fera où? Dieu donne. Le débat se fera au niveau du Parlement. Non, vous parlez de la diminution du parti. Non, la diminution du parti, c'est que le parti n'a plus de répondants au niveau de l'Assemblée, alors que le débat va se faire là-bas. Donc ça doit constituer un regret pour ce parti, et ce parti doit, en manifestant ce regret, prendre son courage à deux mains pour dire nous avons fauté, nous devons revoir nos stratégies. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'embobiner les militants pour faire croire aux militants que c'est en criant, c'est en haussant le ton que nous sommes de vrais politiques et autres là. Donc aujourd'hui, vous avez vu, l'ANC n'est plus au Parlement, mais heureusement qu'il y a d'autres partis. Il y a d'autres partis de l'opposition qui sont au Parlement. Et eux, ils vont dérouler le tapis pendant au moins 5 ans. Mais l'ANC est aujourd'hui parti extra-parlementaire. L'ANC n'a plus le poids logiquement comme avant, disons-nous la vérité. Je crois que mon ami envoie des fléchettes. Attendez. Envoie des fléchettes. Je rigole. Je rigole parce que mon ami n'est pas sur le terrain. Il y a 395 cantons. Monsieur Jean-Pierre Fabre a parcouru tous les 395 cantons et plus, c'est-à-dire les hameaux, tout. S'il y a un politique qui connaît mieux le territoire togolais, c'est monsieur Jean-Pierre Fabre. Et j'étais avec lui. Très bien. Et non. J'ai laissé mon collègue parler. Bien sûr. Vous me laissez tranquillement dérouler ma pensée. Comme je vous avais laissé et nous allons y aller. Très rapidement pour que nous puissions... Oui, quand il parlait, vous ne l'avez pas arrêté. Vous ne pouvez pas m'arrêter non plus. Je vous avais laissé tout le temps. Lorsque vous parliez aussi, je n'ai pas parlé. Laissez-moi aller. Allez-y, monsieur Pedro. Lorsque il dit l'ANC est diminuée, j'ai rigolé. Et je continue. C'est son constat. Je continue pas à rigoler, tranquillement. Pourquoi? Parce que sur les cendres de 2018, du 20 décembre 2018, le pouvoir croyait enterrer l'ANC. Malheureusement pour lui, mal lui a pris. Je répète, malheureusement pour lui, mal lui a pris. Pourquoi? Nous étions allés à ces locales. Tout le monde dit le pouvoir tout gagner, le pouvoir ceci, le pouvoir la majeure partie des mairies. Mais je vous dis que nous avons la substantifique moelle. Nous avons la substantifique moelle. Et cette substantifique moelle-là a obligé le pouvoir
à aller en Conseil des ministres pour revoir une loi par décret. C'est le problème du Togo. Et la scientifique moelle que nous avons, c'est que là où nous sommes maires, quand on rassemble l'ensemble de la population, l'ensemble des votants, nous dépassons largement ceux qui disent qu'ils ont la plupart des mairies. Maintenant, ce n'est pas fini. Nous avons les mairies les plus huppées du pays, les plus importants du pays. Cela a donné des sommeils durs au pouvoir. Ils sont allés fabriquer ce qu'on appelle le district. Du Grand Lomé, de toutes les façons. Le district du Grand Lomé en violation de l'article 323 de la décentralisation. Nous maîtrisons la chose. Nous ne parlons pas, nous ne faisons pas de la rhétorique inutile. Le moment venu, tout le monde saura ce que nous allons faire. Le moment venu. Donc, mon ami, tranquillisez-vous. Vous dites qu'il y a des partis politiques de l'opposition au Parlement. Vous voulez que j'en parle? Très bien, monsieur. Non, puisque on va plus parlez-en, les parlez-en. les- on va plus Non, mais puisque parlez-en. j'étais sur Non, le non, terrain, les partis, j'étais s'il vous sur plaît, le terrain. Non, Et c'est j'ai parce vu- que non, j'ai- les et partis j'ai- qui sont. et j'ai Est-ce vu- qu'on peut dire aujourd'hui, M. Pedro, que les partis qui sont aujourd'hui représentés à Calmez-vous. l'Assemblée nationale ne sont pas des partis de l'opposition? Est-ce que c'est l'ANC qui définit les partis qui sont de l'opposition? C'est moi qui pose la question. s'il vous Non, plaît, non, monsieur non, Tété. non, S'il vous je plaît. pose la question Très bien, juste très pour bien. qu'on puisse faire la C'est vrai, réflexion. j'ai Et compris. au-delà, mais moi, à la place de l'ANC, je dis en tant qu'observateur, à la Vous place aurez- de vous aurez le l'ANC, temps. avec les résultats qu'ils ont, normalement, ça devait causer tristesse et pitié dans leur camp. Monsieur Tété, mais dire qu'ils ont la mairie Golf 4 et puis qu'ils ont quelques mairies autres là, mais avec ce piètre score-là, J'ai parlé l'ANC, français, s'il vous nous plaît, avons s'il vous la plaît, scientifique s'il vous moelle. plaît, non, s'il vous la plaît. substance S'il vous plaît, si vous monsieur vous contentez au niveau de l'ANC, M. Pedro, de ce piètre résultat, c'est qu'au niveau de l'ANC, vous n'avez pas d'ambition. Monsieur Tété, Excusez-moi de le dire, nous vous n'avez pas d'ambition. nous avons un rôle ici, dans cette émission, c'est d'éduquer, aussi sensibiliser la population. Mais Donc, c'est- mais quand le débat devient ainsi, bon, sauf que je vous dise qu'on ne comprend rien. Merci, qu'on retienne la parole et qu'on la respecte tout simplement. Merci beaucoup. Très bien. Alors, moi, je ne veux plus qu'on revienne sur des carrosseries passées, mais je voudrais reprendre certaines des recommandations de l'ANC lors du deuxième congrès la dernière fois. Eh bien, le président de l'ANC appelait à une unité d'action de l'opposition pour pouvoir arriver à bout du pouvoir en 2020 prochain. De quoi parlez-vous? Exact. Il faut que ce débat s'instaure pour que les gens comprennent très bien. Parce que il y avait un français un peu tordu que nous tous nous employons là dans le public. On dit unicité d'action. Vous parlez d'unité d'action, je l'ai bien répété. D'action. Nous parlons d'unité d'action. Lorsque il y a des problèmes dans le pays, tout le monde peut s'entendre dans le pays pour dire, comme un seul homme, nous voulons que ça soit ainsi, qu'on corrige les tirs. C'est ça qu'on appelle unité d'action. Cela ne veut pas dire qu'on mélange les torchons, les serviettes, qu'on mette des escargots, des serpents, des titi-pointis. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Unité d'action, aujourd'hui, il s'agit des élections. Ce qui peut unir tout le monde, y compris unir, c'est que le cadre électoral soit propice et correct à tout le monde. Il ne faudrait pas qu'il y ait une partie qui pense que lui il est plus intelligent que les autres et que c'est lui qui doit en décider pour les autres. Non, le cadre électoral, c'est pour tous les Togolais, y compris moi, y compris M. Credo Tété. Tout à fait. En clair, qu'est-ce que Donc, l'ANC unité fait? d'action, Voilà, justement. nous pouvons nous entendre pour dire, voilà, maintenant que la loi est là et que le gouvernement est en train de la violer, la constitution de notre pays, et ce n'est pas nous qui avons adopté cette constitution, c'est bien l'Assemblée des nommés, des députés nommés, j'emploie bien le mot, des députés nommés. Vous parlez de l'Assemblée nationale, naturellement. C'est eux-mêmes, une loi que eux-mêmes ils ont mis en place, ils sont en train de la violer allègrement. Non, nous disons stop. La République, ce n'est pas ça.
Ce n'est pas l'anarchie. Ce n'est pas la violation permanente des textes de loi. Pedro, Ce n'est pas cela. Nous parlons de la compréhension de l'unité d'action de Mais l'opposition. c'est ça, donc. Très bien. L'unité d'action pour dire stop au gouvernement. Ne violez plus la loi. D'accord. Revenez à de meilleurs sentiments. Le Togo appartient à tous les Togolais. Et j'irai loin en demandant en quoi faisons, comment ça va se faire. Comment Cette ça va se unité faire? d'action. C'est pour ça que notre président a écrit au chef de l'État. Je dis bien au chef de l'État. Pour dire, il y a péril dans la demeure. Il faut qu'on y pense. Il faut qu'on y réfléchisse. C'est très important. De toutes les manières, ça va venir. Très bien. De toutes les façons, il y a eu une autre recommandation aussi allant dans ce sens, interpellant le chef de l'État à une discussion de la classe politique, comment dire, la classe politique en général au Togo, Exact. pour qu'on Exact. évite le pire encore en 2020. Ça, sur ce point, nous allons revenir là-dessus. Ce que vous mettez, est-ce qu'un autre dialogue, vous réclamez un autre dialogue de la classe politique que l'ANC réclame? Nous avons tellement galvaudé le mot dialogue dans ce pays. De toutes les façons. À telle enseigne qu'il ne sied plus. Très bien. Il ne sied plus de dire on va aller. Le dialogue politique, c'est sur l'ensemble. Très bien. Je ne Mais veux pas là, nous disons une discussion de ce sur mot. le cadre électoral. Très clair. Nous allons revenir à vous, M. Pedro, pour nous expliquer davantage la raison pour laquelle vous êtes là. Merci beaucoup. Assurément. Je rappelle à nos chers téléspectateurs, vous avez toujours la possibilité aussi, vous, d'intervenir. C'est vrai qu'on n'aura pas le temps de lire tous vos textos, vos questions, mais les deux premières questions qui nous parviendront seront bien évidemment traitées ici au plateau. Monsieur Credo est de toutes les façons, une unité d'action. Je ne parlerai pas d'unicité d'action, monsieur. Je respecte bien, hein. Pas d'unicité d'action. Unité d'action. Très bien, je suis là-dessus. Très bien. Cette unité d'action sauverait aujourd'hui l'opposition togolaise. Selon l'ANC de M. Pedro, dont il est un des membres, donc ça c'est leur idée sur la chose. Mais il faut dire que nous avons vu également cette unité d'action de par le passé, et on a vu comment ça s'est passé, parce que lorsque les gens sont dans des calculs politiques... Vous n'êtes pas pessimiste, hein? Vous n'êtes pas pessimiste sur la question. Non, mais moi, lorsque j'écoutais mon cher ami Pedro parler, définir cette unité d'action, donc j'ai vu à l'écouter après, donc il n'y a rien comme explication qui donne à travers cette unité la définition. Parce qu'on a vu que même au niveau de l'ANC, lorsqu'on parle de l'unité d'action au sein de l'opposition, si vous n'épousez pas les idées ou bien les prétentions de ce parti, donc on ne peut pas définir cette unité d'action. Vivement cette unité d'action de l'opposition pour que le débat et les questions soient réellement posées au sein de cette opposition-là. Maintenant, je voudrais vous permettre que c'est vrai, M. Amouzou a parlé, fait également cet habit de langage lorsqu'on parle de députés nommés, mais il faudrait qu'on évolue. Les députés ont été élus et ils ont été élus proprement. Oui, ce n'est pas parce que l'ANC n'a pas participé avec ses pairs de la C14 que les députés qui sont au niveau du Parlement ne sont pas des élus. Ce sont des élus, ce ne sont pas des nommés. Parce que ce langage-là doit évoluer dans leur mentalité. Merci. Sinon, si aujourd'hui on parle des maires de l'ANC qui sont des maires nommés, est-ce qu'ils accepteraient cela? Donc ça, c'est la grande interrogation. De toutes les façons, oui, il faut qu'on évolue également. Donc, il faut qu'on évolue. Les députés nommés, attaquons le sujet de l'unité d'action de l'opposition. L'unité d'action de l'opposition, mais il va falloir qu'au niveau de l'ANC, que l'ANC joue un rôle de rassembleur. Mais par le passé, l'ANC n'a pas été un parti qui rassemble. Lorsqu'ils avaient eu le poste de chef de file de l'opposition, dites-moi réellement quelle action d'union ou bien d'unicité M. Jean-Pierre Fabre et son parti avaient posé. Donc, c'était la dictature même au sein de cette opposition. Si vous ne réfléchissez pas comme les leaders de l'ANC, donc vous n'êtes pas de la vraie opposition. C'est l'impression qu'ils nous ont donnée. Maintenant, s'ils font ce abus de langage... Vous parlez d'impression, vous n'étiez pas au cœur de débat. Non, c'est pourquoi j'ai parlé justement d'impression. C'est pourquoi je parle d'impression. C'est la lecture que nous faisons de la chose. Et
chaque citoyen doit avoir sa lecture de la situation. Donc on ne peut pas nous interdire cela. Parce que j'ai dit que M. Jean-Pierre Fabre avait eu cette opportunité de pratiquer cette unité d'action au niveau de l'opposition. Mais son orgueil politique ne lui avait pas permis de s'humilier pour rassembler autour de lui. Ce n'est pas maintenant qu'il est extra-parlementaire ou bien ce n'est pas maintenant qu'il est en griffe diminué politiquement qu'il va le faire. Donc moi je crois que c'est un jeu de mots. L'ANC doit se remettre en question, l'ANC doit revoir sa stratégie et l'ANC même doit revoir sa collaboration avec les autres formations politiques. On a vu ce que la C14 a donné. Merci, M. Credo. J'ai cru entendre comme si mon collègue fonctionnait comme les réseaux sociaux. Parce que c'est ce qui se dit sur les réseaux sociaux, ça. Malheureusement. Mais mon collègue il n'a jamais participé à nos réunions. Il ne sait pas ce qui se dit dans nos réunions. Il dit, M. Jean-Pierre Fabre n'est pas rassembleur. Mais je ne sais pas ce que M. Jean-Pierre Fabre va faire en plus de ce qu'il a déjà fait. Rester à la C14 pendant 18 mois. Vous pensez qu'il n'est pas rassembleur? Vous pensez que M. Fabre qui était en Europe, quand quelqu'un l'a appelé grand frère, il a laissé tout ce qu'il faisait, il est revenu, il n'est pas rassembleur. Vous pensez que M. Fabre, donc vous voulez que M. Fabre aille s'aplatir devant les autres avant que vous ne pensiez qu'il est rassembleur? Vous savez combien de réunions M. Fabre fait avec les autres partis politiques? Vous le savez? Vous imaginez combien de chefs de parti il rencontre aujourd'hui même? Vous en savez? Vous ne savez pas. Très bien. Donc, ne dites pas ce que vous ne savez pas. M. Fabre a fait de son mieux. M. Fabre, je peux dire ça ici pour que les téléspectateurs nous comprennent. Nous avons utilisé notre argent pour l'opposition. Je le dis parce que je sais. Notre argent. Qu'est-ce que nous pouvons faire de plus? Nos députés cotisaient. Et nous avons utilisé cet argent pour aider l'ensemble à y aller. Qu'est-ce que vous voulez que nous fassions? Si vous êtes accusé d'avoir touché les fonds noirs. Est-ce que nous devons, M. Fabre doit aller s'agenouiller devant qui? Je peux vous dire, durant cette semaine même, de lundi jusqu'à présent, je ne peux pas dire combien de chefs de parti il a rencontré à sa demande ou à leur demande. Donc, ne dites pas ce que vous ne savez pas. Très bien. Donc, oui, monsieur Dieudonné, si M. Fabre a été chef de file de l'opposition. Il a fait de son mieux. Très bien. Merci, M. Amouzou. Eh bien, non, je voudrais juste insister, revenir sur un point et développer. M. Pedro il définit Jean-Pierre Fabre comme un rassembleur. Vous avez moins d'une minute. Quand M. Tipi Atiadam, au lendemain du 19 août, lui a fait appel. Certes, il a répondu, mais Jean-Pierre Fabre avait peur de l'occupation du terrain par le parti PNP. Parce qu'on a vu quelques semaines avant le 19 août, M. Pedro, vous convenez avec moi, quelques semaines avant le 19 août, lorsque le CAP 2015 a fait une activité publique grandeur nature, donc nous avons vu les résultats. M. Fabre était justement en tournée. Et quand Tipi Atiadam lui a dit « Grand frère, venez », il est revenu. Mais M. Fabre n'est pas revenu parce qu'il avait un rôle très prépondérant. Mais M. Fabre, en tant que politique, devait sauvegarder également sa partition, son échantillon. Donc moi, je dis, Jean-Pierre Fabre a répondu à cet appel parce qu'il avait peur de l'occupation du terrain par M. Tipi. Et c'est votre lecture de la chose. C'est ma lecture. Donc je le dis, c'est ma lecture de la chose. Vous ne savez pas ce qui a précédé. Vous ne savez pas. Non. Qu'est-ce qui a précédé, monsieur? Ce qui a précédé cet appel, vous ne le savez pas. Non, maintenant, je vais vous rafraîchir la mémoire. Dites-le publiquement, si nous allons faire un débat. S'il vous plaît. Eh bien, je vais vous rafraîchir la mémoire. C'est moi qui avais la parole. Oui, c'est vrai. Maintenant, je vous l'arrache tout simplement. Permettez que je vous l'arrache tout simplement. Non, vous me l'arrachez pour M. Pedro. Non, en retour, vous allez l'arracher après pour moi. De toutes les façons, gardez votre calme. C'est bien. Non, mais je me tais et puis il va terminer. Vous avez moins d'une minute pour revenir sur la question, juste à cette parenthèse, avant qu'on continue. Mais oui, je vais y revenir.
que mon ami souffre, que le 3 août 2017, il dit que ça n'a pas de consistance. Le 3 août 2017, nous avons le 4 2015, avec les autres, nous avons fait une manifestation gigantesque. Et si se rappelle bien, et je suis sûr qu'il y a des journalistes, et nous autres journalistes, nous avons l'exactitude. Nous devons parler net. Vous êtes à la colombe de la paix. La tête est à la colombe de la paix. La queue est encore à Fiata. Alors, est-ce qu'il veut me dire que cette manifestation, aussi maousse, n'égalait pas les autres manifestations? C'est ce que vous voulez nous dire? Merci, monsieur. Maintenant, Est-ce que je peux répondre? Maintenant, Oui. M. Fabre était à Paris. M. Fabre se préparait à aller aux États-Unis. Claire, quand le 17 août est arrivé, ce que vous ne savez pas, moi j'étais au 17 août, au 19 août plutôt, quand le 19 août est arrivé. Moi j'étais à Ouai. J'étais sur ce que vous appelez échangeur. Un toboggan, comme ça, vous appelez ça échangeur. Moi, j'étais... Là n'est pas encore le sujet. Moi, j'étais sur ce toboggan-là. Et je regardais ce qui s'est passé. Pourquoi j'y suis allé? Je suis allé pour voir ce qui se passait. En bon politique, mon parti m'a envoyé pour pouvoir voir et mesurer. C'est mon parti qui m'a envoyé. Je laisse les résultats à mon parti à qui j'ai vu. Vous avez compris? J'ai vu. Maintenant, le PNP, avec ses dirigeants, le pouvoir a voulu les matraquer. Et ça, un parti politique normal ne peut accepter cela. Étant entendu que c'est un parti politique légalement constitué, nous ne pouvons pas accepter que ce parti-là soit malmené comme on l'a fait. Vous avez émis aussi des recommandations. Non, s'il vous plaît. Dans Oui, ce sens. nous ne pouvons pas l'accepter. Oui. Si on doit blâmer quelqu'un, on doit blâmer le gouvernement. Très bien. Sérieusement et danser sérieusement le gouvernement. Monsieur Donc, Amoso, après cela, nous avons senti que, mais on allait tuer beaucoup de gens dans ce parti politique-là. Nous avons dit non. Nous avons répondu à l'appel. Pas pour ce que M. Clédo t'était dit, mais quand la nation est en danger, nous à l'ANC, nous sommes toujours là. Très bien. Merci. Quand vous avez barricadé, quand le pouvoir a barricadé Sokodé, a pris Sokodé en sandwich, a pris Bafilo et Mango en sandwich, il a fallu un Jean-Pierre Fabre pour y aller. Très bien. Nous avons failli perdre notre vie. J'y étais. Très bien. Si vous voulez, monsieur je vous Amoso, donne les images. Monsieur Amoso, nous n'aurons pas le temps. C'est dans ce pays-là qu'on a pris des fils torsadés. Oui. Et qu'on a battu des citoyens togolais avec cela. Et vous voulez que nous acceptions des choses comme ça? Vous dites que M. Fabre n'est pas rassembleur. Non, il est allé disserrer les taux contre Sokodé, contre Bafilo et contre Mango. Merci beaucoup. Monsieur Fabre l'a fait en tant que chef de file de l'opposition. Il pouvait perdre sa vie. Nous pouvons perdre notre vie. Monsieur Amoso. Et ça n'a pas manqué. Facilitez-moi le travail, de peur que les téléspectateurs ne me traitent pas de méchant parce que je vous coupe la parole. De toute façon, je ne vous coupe pas la parole. C'est votre rôle. Très bien, merci beaucoup. Moi aussi, je joue mon rôle. Merci. Eh bien, quelques secondes seulement, juste pour répondre et nous avançons. Non, mais qu'est-ce que je vais répondre à M. Pedro? M. Pedro est dans une logique, donc, et je le comprends, parce qu'il doit polir l'image de son parti. Mais ce que j'ai dit, je le maintiens. M. Jean-Pierre Fabre n'a jamais développé des qualités de rassembleur politique. Et je veux le croire dans cette unité de l'opposition. Donc, je vais observer lorsqu'il aura développé des aptitudes et puis des capacités. Nous aurons toujours cette opportunité de revenir et puis de le dire clairement. Parce que M. Jean-Pierre Fabre ne pensait qu'à lui seul. Et moi, je doute un peu, avec la définition insuffisante même qu'a faite M. Pedro de cette unité de l'opposition. Donc, je ne sais pas ce qu'il met dedans. Mais vivement,
que cette unité de l'opposition prenne corps, et que l'opposition joue également sa partition. Mais on peut se réjouir aujourd'hui que l'Assemblée nationale que nous avons, il y a des partis politiques de l'opposition. Certes, l'ANC n'y est pas pour cette fois-ci, mais cela ne voudrait pas dire que cette Assemblée est diminuée. Très bien. Monsieur Francis Pedro Amozo, eh bien, permettez, je vais partager cette observation, cette position d'un téléspectateur avec vous. Il y en a plein, des centaines. Mais juste, je voudrais dire aux chers intervenants que nous, Togolais, nous ne demandons rien d'autre qu'une meilleure vie. Mais tout ce que vous déballez en matière de tests, de recommandations et autres, pour nous, aujourd'hui, ne nous dit grande chose. Mais tout ce que nous voulons, c'est une meilleure vie sur notre territoire. Qu'est-ce que vous répondez à cette position? Meilleure vie, nous tous, nous souhaitons une meilleure vie pour nous tous sur le territoire national. Mais votre interlocuteur ou celui qui vous a envoyé le test. C'est pas mon interlocuteur, c'est notre interlocuteur, oui, parce qu'il est sur le débat. Votre interlocuteur, mais ce n'est pas à nous qui doit poser la question. L'ANC ne gère pas le Togo. Mais regardez, il a suffi de 2 pluies pour que nous ne puissions plus circuler dans l'eau. Mais lorsqu'on gère un pays, eh bien, on s'y prend. Le pont d'Anéron. Est-ce que c'est l'ANC qui doit construire le pont d'Anéron ou bien c'est les gouvernants? Très bien, c'est le fait. Mieux vivre, oui, j'aime bien. Mieux vivre. Voilà un régime qui est là depuis plus de 50 ans et à 30 km de Lomé. Et même à Lomé, on ne peut pas boire de l'eau potable. Ça, ce sont des faits. Des réalités qui sont là. Maintenant, mais ce sont des réalités tangibles. Pourquoi on voudrait nous imputer cela? Non, c'est pas... Nous n'avons pas l'argent du pays dans notre main. L'argent du pays est quelque part, on fait la bamboula avec. Très bien. Je suis cédé, je le dis, voilà. Parce que j'ai vu beaucoup de bamboula dans ce pays. On aurait pu prendre cet argent-là pour aider à donner de l'eau potable. C'est pour ça que dans le programme de société de M. Jean-Pierre Fabre, la première des choses, c'est l'eau. Donner de l'eau potable aux Togolais. Parce que nous sommes allés au tréfonds du Togo. Des gens, des femmes se lèvent tout le matin à 4 h du matin, creusent pour que l'eau puisse sortir un tout peu. C'est cette eau-là que les Togolais boivent. Et on est au pouvoir depuis... Le père a fait 38 ans, le fils a fait 15 ans, et on est sur place. Non, nous voulons faire mieux. L'alternance est faite pour cela. Lorsque vous êtes trop au pouvoir, vous ne savez plus ce que vous allez faire, vous serez sclérosé. Et c'est ce qui arrive à ce régime que nous avons en face. Merci. Je le dis en toute honnêteté, je le leur dis. Quand je les rencontre, je n'ai pas peur de le leur dire, parce que si je n'avais pas un véhicule, j'aurais traversé, je serais venu ici à la nage. Est-ce que c'est normal dans un pays qu'on dirige de cette manière-là? Donc pour votre interlocuteur, je voudrais bien un mieux-être. Et c'est pour cela que nous nous battons. Le poisson pourrit par la tête, s'il vous plaît. Le poisson pourrit par la tête. C'est pourquoi nous, on veut changer la tête. Sérieusement, venir développer un projet de société capable de satisfaire tant soit peu, et je parle là français, tant soit peu, les Togolais. Très bien, merci Monsieur Amozo. Eh bien, des questions qui nous parviennent sont des questions hyper tranchées, soit sur un ou l'autre camp. Nous n'allons pas nous permettre quand même de les poser ici, mais cette question me paraît beaucoup plus idéaliste, d'autant plus que c'est le souhait de tous les Togolais. Qu'est-ce qu'il y a lieu aujourd'hui que la classe politique, au lieu de se battre sur des tests et les lois, fasse pour que les Togolais puissent aller à ce mieux vivre? Non, je crois que ça doit être des efforts conjugués, aussi bien des gouvernants actuels que de la classe politique de cette opposition, parce qu'une classe politique de l'opposition doit être également une force de proposition. Mais lorsqu'on végète dans la contestation, on ne fait pas des propositions, on ne pose pas des actions assez consistantes sur le terrain. Je crois qu'améliorer le quotidien du Togolais
ça doit commencer également par nos entités, nos petites associations, nos partis politiques. Donc il faut que nos partis politiques en général soient également des forces de proposition. Sans oublier que nous sommes dans un mandat social qui tire vers sa fin. Nous sommes dans un mandat social et il y a des efforts qui sont faits pour honorer ce mandat social. Certes, aucune œuvre humaine n'est parfaite, il peut y avoir des insuffisances. Mais lorsqu'on constate des insuffisances, donc c'est qu'il faut apporter sa touche. Et je voudrais chuter mon intervention. Monsieur Pedro a dit que s'il n'avait pas de voiture, il ne serait pas sur ce plateau. Oui, c'est vrai. Donc il y a des flaques d'eau par endroit dans Lomé. Mais ce n'est pas une particularité togolaise. Allez au Ghana, allez au Bénin, vous allez voir que lorsqu'il y a une très grande pluviométrie, il y a toujours de ces flaques d'eau. Donc ce n'est pas une fabrication togolaise. Donc c'est dire que ce sont des intempéries. Eux, on doit vivre avec. Et il y a des efforts qui se font. Maintenant, si on parle de l'eau... comparaison n'est pas raison, monsieur Pedro. Non, je ne dis pas. Mais ce que je voudrais dire, ce n'est pas une exception togolaise. Ce n'est pas une exception togolaise parce qu'on a vu, même du côté de la Côte d'Ivoire, mais on a vu comment l'eau a fait des ravages. Donc si aussi ici nous avons de ces situations, donc il ne faut pas l'imputer au système politique. Parce que le système politique en place ne crée pas les pluies. Mais le système politique en place travaille afin que les populations soient soulagées lorsqu'il y a de ce travail. Donc je veux vous rappeler, actuellement, je ne sais pas si M. Pedro et son parti, l'ANC et son leader Jean-Pierre Fabre connaissent l'Agence nationale de la protection civile. Il y a un travail énorme qui est fait. Il y a un travail énorme qui est fait. J'aurais souhaité qu'ils participent à cette action, qu'ils fassent également des propositions, qu'ils soient sur le terrain. Allons maintenant, même dans la zone de M. Fabre, dans sa mairie Golf 4, qu'il clame comme un cadeau de Noël et autres là. Mais il y a un travail énorme qui doit être fait. Donc on doit balayer notre propre maison, qu'il commence par améliorer le quotidien dans Golf 4 et les autres maires aussi, des autres entités politiques doivent le faire. Et le gouvernement également, je le dis, doit jouer proprement sa partition. Mais il ne faudrait pas être tout le temps dans la contestation. Il faut que nos partis politiques de l'opposition soient également des forces de proposition. Lorsqu'on n'a pas cette notion, on pense que c'est lorsqu'on viendra au pouvoir qu'on peut faire des propositions. Je dis, non, ce ne sont pas des gens qui pensent au bien-être des populations, mais ils pensent à leur repositionnement sociétal. Je suis désolé pour mon collègue. Non, parce que vous pouvez être désolé parce que vous n'êtes pas obligé de partager mes opinions. J'ai fait une lecture de la chose. Merci. Laissez-moi donner un exemple. S'il est désolé, s'il a un développement, il n'a qu'à le faire. Alors, attendez qu'il fasse son développement. Merci. Je vais patienter. Mais dire qu'il est désolé, mais moi, je suis plus désolé pour lui. Je suis plus désolé pour lui parce que je ne le vois pas un homme averti, en politique averti. S'il vous plaît. Non, mais M. Pedro ne fait que recoller ce qu'il dit sur les réseaux sociaux. Mais M. Pedro, on se laisse. Oui, M. Pedro, très rapidement. Je répète, je suis désolé pour lui. Bon, pourquoi je dis ça? Je le suis également pour vous, M. Pedro. Pourquoi je le suis également pour vous? Parce que vous ne faites pas, vous n'êtes pas la Finalement, je suis désolé. Laissez-moi développer. Non, mais dire, nous sommes en train de faire un débat. Laissez-moi développer le développement de la situation. Monsieur Credo, M. Pedro. S'il vous plaît. Tranquillisez-vous. Alors là, ne vous en prenez pas à ma personne. Alors là, c'est moi alors qui suis désolé de tout. Bon, très bien. Arrêtons. Est-ce que j'ai la Non, mais c'est M. Pedro qui a provoqué votre désolation. Non, je dois avoir. Très bien. Oui. Vous avez la parole. J'ai dit 30 secondes, s'il vous plaît, monsieur. J'ai quand même le droit de prendre la parole. Oui, je suis désolé pour mon collègue. Et moi, je le suis aussi pour nous tous. Voilà. Pourquoi je dis cela? La loi sur la décentralisation. Vous pensez que nous on parle seulement? Nous avons fait beaucoup de propositions. Beaucoup. Nous sommes allés même. Il faut demander au ministre Payadoua Boukouissi si lui-même il comprend quelque chose à la décentralisation. C'est vous qui le dites. C'est moi qui le dis. Parce que le test, nous avons fait des propositions allant dans le sens de l'amélioration des choses. Malheureusement, toute notre proposition a été balayée. Parce que le pouvoir avait resté au pouvoir ad vitam aeternam. N'est-ce pas? Alors, toute proposition que l'opposition fait pour pouvoir améliorer le quotidien du Togolais est vouée à l'échec par l'exécutif, le pouvoir, le régime.
Alors, vous voulez que nous fassions quoi? Très bien. Monsieur Pedro. Que nous allons pleurnicher? Non, nous avons un projet de société. Et ce projet de société-là, nous le développerons quand nous serons au pouvoir. Très bien. Et c'est pour cela que nous demandons que le cadre électoral soit assaini pour que les vrais résultats des élections soient proclamés et que vous soyez là en train de revoir. Vous avez parlé de la mairie du Golfe 4. Non, ce ne sont pas des sujets. Vous avez parlé... Non. Il faut relever cela. Vous avez parlé de la mairie du Golfe 4. Que M. Fabre se prévaut de cette mairie-là. Mais oui. Et pourquoi il ne va pas se prévaloir de cette mairie? Non, mais tu dis qu'il y a du travail là-bas. Attendez. Le travail qu'il est le maire. Non, mais le travail qui a commencé là-bas. Qu'il est le maire. Je ne fais que citer des exemples. Mais oui, c'est ce que je vais te dire. À la base, on veut voir un certain Jean-Pierre Fabre faire cette preuve au sein de cette mairie. Mais ce n'est pas moi qui vous ai il a annoncé son plan que le gouvernement s'est précipité pour aller charcuter la loi. Très bien. En violant la Constitution, ça je le dis, et en violant la loi sur la décentralisation. Mon ami, et il ne faut pas dire ce que vous ne savez pas. Très bien, monsieur Amouzou. Ce que nous savons et que nous faisons, nous avons demandé sur ce plan-là, quand le gouvernement a voulu marcher sur la plate-bande des prérogatives du maire du Golfe 4, en bon responsable et en bon maire, il a dit stop au Premier ministre. Arrêtez cela, renvoyez le dossier à la mairie. Très bien. Et vous verrez ce que nous allons faire. Très bien. Monsieur Amouzou, un dernier point pour ce débat. Nous aurons le temps de revenir quand même sur des sujets pointus. Parce que là, on était parti de coq à l'âne. De toutes les façons, on aura à revenir sur des sujets pointus, soit sur la décentralisation exclusivement, soit sur les programmes des partis exclusivement. Merci. Si la décentralisation nous aimerait. Nous aimerions plutôt parce que nous avons de l'étoffe. Merci pour la disponibilité. Maintenant, dans l'une de vos recommandations au président de la République, l'ANC suggérait la dernière fois au Congrès que le président, le champion de l'UNIR, ne se présente plus pour un bon avenir en 2020 après les élections. Qu'est-ce que vous mettez là? Bien sûr. Et ça, c'est respecter notre peuple. Cette résolution est en parfaite symbiose avec le peuple. Nous avons fait un test dans ce pays. Est-ce que le Front National n'est pas libre d'aller aux élections? Écoutez-moi bien, vous m'avez posé une question. Très bien, oui. Nous avons fait un test dans ce pays. Et nous avons dit, la chose publique là, président de la République là, tu fais 5 ans, tu fais encore 5 ans, c'est-à-dire tu fais 10 ans, tu vas te reposer. Et tu laisses la chance à d'autres Togolais qui ont aussi des idées, peut-être des idées meilleures que la tienne, ou les tiennes, viennent exercer et mettre en exergue ces idées-là. C'est ce que nous avons dit. Mais patati, le régime qui veut se maintenir ad vitam aeternam a charcuté la constitution de la République du Togo le 30 décembre 2002. Et nous étions là. Ils ont changé les fondamentaux. Une constitution, quand on veut changer les fondamentaux, on s'adresse au peuple. Ils ont changé les fondamentaux, nuitamment. Et ça, M. Clédouté était là. Et a vu la façon dont ça s'est fait. C'est un fait, c'est connu de tous les Togolais. Monsieur Fonya Singbe, il a fait 5 ans. Résultat, économique, 0. Politique, 0. Culturel, 0. Sportif, 0. Et je ne sais plus, résultat sur tous les plans, c'est nul. Et je le dis avec beaucoup de tristesse. Parce que c'est mon pays. C'est nul. Il fait encore 5 ans. À la Wissad, à des élections qu'il n'a jamais gagnées. Je le dis avec... On peut me mettre le couteau sur la gorge.
M. Faure Gnassingbé n'a pas gagné ni les élections de 2005, ni les élections de 2010, ni les élections de 2015. Et là, M. Mouzouk parle à M. Faure Gnassingbé a marché sur des cadavres. Je le dis avec beaucoup de tenue. Très bien, oui. A marché sur des cadavres. Il fait 15 ans. Il est tout à fait normal que nous lui disons, va te reposer. On ne te cherche pas l'oise, va te reposer. Laisse d'autres Togolais venir. Qu'à cela ne tienne. Qu'à cela ne tienne. Si M. Faure Gnassingbé est un mordicus à se présenter, vous avez dit qu'il est le champion. Moi, je ne sais pas de quel champion il est. Je ne sais pas si c'est un champion en vol, champion en tripatouillage des élections, champion en ça. Ça, moi, je ne sais pas. Mais c'est vous qui dites que c'est un champion. Mais je ne sais pas de quel champion il est. Mais s'il veut y aller, il s'entête à y aller. Tout ce que nous lui demandons, c'est que le cadre électoral soit correct pour qu'au soir des élections, la proclamation puisse être saine. Très bien. De toute façon, respecte le peuple togolais. l'ANC... Pas ce que nous avons vu dans les fois passées en 2015, où le président de la CENI lui-même reconnaît que les résultats étaient faux sur les plateaux de la télévision nationale, avec une lecture de résultats bouffonne. Très bien, merci. Non, de toutes les il faut façons, arrêter ça. l'ANC n'a pas peur d'une éventuelle candidature de Faure Gnassingbé à 2020. Nous disons à Faure Gnassingbé, ça suffit. Faure Gnassingbé qui est mon petit frère, et je le dis sur ce plateau, mon petit frère de plusieurs années, je le lui dis, stop. Merci. Va te reposer. Merci bien. Eh bien, M. Tété, vous trouvez, je crois, cette résolution de l'ANC à l'égard du président de la République maintenant pour notre nouveau mandat n'est pas de trop Non, mais moi je pense que l'ANC est en train de faire une navigation à vue, de perdre son temps, parce qu'il ne revient pas à ce parti politique de demander à un potentiel candidat de ne pas se présenter. Mais officiellement, Faure Gnassingbé ne sait pas encore, n'a pas encore... Non, mais qu'est-ce qui cause justement la diarrhée au niveau de l'ANC? Nous ne disons pas que Uni ne doit pas être candidat. Non, nous n'avons pas dit ça. Pourquoi M. Pedro, peut être cette candidat. Focalisation, est-ce que j'ai la parole? Parce que vous avez la parole. Oui. M. Mouzouk, il a la parole. Je dis, pourquoi cette focalisation sur la personne de M. Faure Gnassingbé? Si au niveau du parti uni, il décide que Faure Gnassingbé sera ou bien est leur candidat, quitte à jouer le jeu politique, le jeu électoral, et que l'ANC espère vivre dans son espérance de gagner les élections au-delà. Mais aller jusqu'à en faire un programme politique aujourd'hui qu'on déroule non au 4e mandat de Faure. Aujourd'hui, la Constitution n'empêche pas M. Faure Gnassingbé d'être candidat. M. Faure Gnassingbé peut être candidat parce que la Constitution lui accorde ce droit et M. Faure Gnassingbé est dans un parti politique. Attendons que UNIR annonce son candidat. Si UNIR annonce Faure Gnassingbé est dans ses droits et que l'ANC fasse un autre travail sur le terrain. J'aurais souhaité que l'ANC développe une politique de présence dans tous les bureaux de vote que de miroiter des choses à leurs militants pour dire non, 4e mandat. Non, ça ne doit pas être un programme politique de l'heure pour l'ANC. Donc la compétition voudrait qu'il y ait des gens en face. Si UNIR pense que c'est Faure Gnassingbé qui est le candidat, mais que le jeu électoral soit fait. Très bien. Vous avez une seule seconde pour dire merci aux téléspectateurs, s'il vous plaît, monsieur. Oui, une seule seconde. Cela veut dire que j'ai débattu avec un militant d'UNI en face. Merci à tout le monde. Dieu bénisse le Togo. Merci, M. Président. Oui, je ne vais pas descendre si bas comme M. Pedro. Je le dis, je suis un journaliste observateur, j'ai fait des lectures. Si dire que Faure Gnassingbé rien ne l'empêche constitutionnellement d'être candidat, être militant d'UNIR, donc je crois que ce sont ces gens de raisonnement qui ne font pas évoluer la chose politique. Et c'est triste, que ça vienne de la part... que c'est triste que ça vienne de la part de mon cher aîné dans le journalisme, Pedro Amouzou. À nos téléspectateurs, je dis tout le meilleur et que nos politiques se souviennent de leur bien-être. Et du peuple. Il me revient à moi maintenant de demander à mes invités de se serrer la main. Non, je crois qu'il n'y a pas.
Oh, il y a entre nous, pas de problème. Donc, pas d'animosité. Nous avons fait un débat d'idées et je crois que c'est aux téléspectateurs de se faire une opinion. Mais moi, je voudrais te prendre à témoin la loi sur la si le débat décentralisation. continue, je vais prendre la La loi sur la parole. décentralisation, Le débat ne peut qu'on pas fasse un continuer. débat et que tu je prends la parole. puisses nous inviter encore pour qu'on puisse Si discuter le débat de cette loi continue, sur la merci, je prends la parole. merci, toutes mes excuses, tout de mais je voudrais retrouver tout sur de ce plateau. suite. Merci Ce de n'est toute qu'un façon. vœu. J'ai dit Vous que parlez de la je décentralisation. vais reprendre le débat quand le débat est terminé. Le débat est pas une clos. bonne Le chose. débat est clos. Voilà. Très bien. Hors jeu alors. Carton rouge pour tous ceux qui prennent la parole après la clôture. Merci d'avoir été des nôtres. Mesdames et messieurs, restez toujours avec nous sur la radio-télévision de ta santé. Alors à la séance prochaine pour une autre thématique. À très bientôt. Merci beaucoup. Président, laisse-moi terminer. J'avais la parole. Non, tu n'avais plus la